Quatre cas de figure pour traiter la notion de limite à l'infini d'une variable x qui tend vers l'infini. Le premier, c'est quand x devient très grand. Son image y égale à f de x tend vers des valeurs de plus en plus grandes, c'est-à-dire par rapport à l'axe des ordonnées bien sûr. Le deuxième cas, quand x devient très faible et négative, son image y qui est égale à f de x tend vers des valeurs de plus en plus grandes. Axe des ordonnées toujours bien sûr. Le troisième cas, quand x devient très grand, son image tend vers des valeurs de plus en plus petites. Le quatrième, quand x devient très petit, son image y tend vers des valeurs de plus en plus petites. La définition de la limite infinie à l'infini consiste à dire que tu peux prendre un nombre grand A aussi grand que vous voulez. Il y aura toujours un rang ou un nombre x0 tel que, à partir de ce nombre x0, toutes les images f de x seront supérieures au nombre que tu as choisi grand A. La limite finie à l'infini est un cas de figure où la fonction se rapproche d'une valeur finie, 1, 2, moins 8, 15, etc. Quand x devient de plus en plus grand. C'est ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Pour sa définition, on écrit limite de f quand x tend vers plus l'infini est égal à L, si et seulement si, quel que soit epsilon, et ce epsilon, vous pouvez le prendre aussi petit que vous voulez. Il y aura toujours un rang ou un nombre x0, tel que, à partir de ce nombre, toutes les images f de x seront à l'intérieur de l'intervalle centré en L et de rayon epsilon. Autrement dit, f de x est entre L moins epsilon et L plus epsilon. L'asymptote verticale est obtenue quand f de x tend vers l'infini quand x s'approche d'un nombre A. Pour sa définition, on écrit limite de f quand x tend vers A est égal à plus l'infini si et seulement si, quel que soit m. Et ce réel m, bien sûr, vous pouvez le prendre aussi grand que vous voulez. Il y aura toujours un epsilon, tel que, une fois la variable x est à l'intérieur de l'intervalle a moins epsilon, a plus epsilon, toutes les images de f sont supérieures à grand M. Ce tableau résume les opérations sur les limites ainsi que les formes indéterminées qu'il faut apprendre pour pouvoir réussir vos calculs des limites.